La schizophrénie est un type de trouble mental qui se manifeste par un comportement bizarre, des émotions inadaptées et une pensée pathologique. Les personnes atteintes de ces maladies ont souvent des problèmes de communication avec les autres et ne peuvent pas se concentrer sur leurs phobies. Le diagnostic et le traitement ne peuvent être effectués que par un psychiatre. Définition du concept de trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité schizophrénique est une violation de la sphère de la pensée et des émotions d'une personne, qui se manifeste par un comportement bizarre, excentrique et excentrique. Selon la CIM-10, cette maladie ne peut être assimilée à la schizophrénie, car les symptômes et les manifestations saillantes présentent peu de différences et des différences graves. En outre, il existe des différences entre la schizophrénie et le trouble de la personnalité schizoïde. La première est plus proche de la normale, le second est plutôt pathologique. En psychiatrie, la schizophrénie porte plusieurs noms. Il apparaît chez environ 3% de la population mondiale et touche plus souvent des représentants de la genre masculine. Les causes. L'une des principales raisons est d'ordre génétique. Les enfants d'enfants schizophrènes peuvent présenter des symptômes de schizophrénie. Les autres causes comprennent les facteurs suivants: l'isolement social. Une personne incapable de communiquer avec la société depuis l'enfance ne sera pas en mesure de s'adapter avec succès à la société. En tant qu'adulte plus mûr, elle vit dans son monde, ne se soucie pas des autres et ne sait pas comment établir un dialogue avec eux. Par exemple, les troubles schizophréniques se rencontrent souvent chez les enfants, qui vivent souvent dans des orphelinats. La tempête de l'adolescence, les changements hormonaux. Dans ce cas, le cerveau de l'enfant n'est pas préparé à des changements aussi rapides. Par conséquent, la qualité de la pensée change. Ce phénomène est toutefois le plus fréquent. Cela se produit chez les enfants qui souffrent d'un début de trouble schizophrénique. Déficience. Un manque de concentration ou d'attention conduit les enfants et les adultes à penser à des événements qu'ils n'ont pas vus. Finalement, il s'avère que les gens ont tout simplement inventé des parties de leur vie. L'éducation par des parents psychotiques. Un tel enfant est entouré de personnes, mais ne sait pas ce qu'il doit en attendre. Son psychisme est protégé par des fantasmes et des idées étranges qui, selon lui facilitent la vie. Avec le temps, il préfère son monde imaginaire au monde réel. Stress intense. Une personne en situation de stress permanent peut soit se réfugier dans des mondes imaginaires, soit devenir obsédée par l'idée qu'elle n'a pratiquement aucune chance dans la vie. Signes. Les signes d'un large éventail de troubles de la personnalité chez les femmes, les hommes et les adolescents comprennent les symptômes suivant: dépression légère avec hypocondrie et inclusion abdominale. Il semble que quelque chose d'étrange se passe dans son corps. Le cerveau surchauffe et se retourne, la zone génitale brûle et le cœur se refroidit. Ces sensations provoquent des maladies graves et la peur de mourir chez le patient, qui commence alors à surveiller sa santé en permanence. Mesure de la température, du pouls et de la pression. Différents types de diagnostics physiologiques et tests effectués avec un médecin. Le syndrome obsessionnel compulsif. Il se manifeste par des rituels étranges visant à prévenir les événements désagréables, ainsi que par des charges et des phobies de toutes sortes. Par exemple, une personne essaie constamment de franchir le seuil de la maison avec le pied droit uniquement. De faibles symptômes d'hallucination et de délire sont possibles, mais seul un médecin peut les identifier à l'aide de méthodes et de sondages spéciaux. Les manifestations d'émotion et de froideur de faible intensité sont même les plus proches, en relation avec les autres. À cet égard, les personnes souffrant de troubles schizophréniques ont des contacts très limités, un cercle d'inquiétude et sont très anxieuses lorsqu'elles communiquent avec les autres. Symptômes émotionnels inadéquats. Chez une personne atteinte de la maladie, les émotions peuvent ne pas correspondre à l'ampleur de la tragédie et de la situation. Par exemple, il peut être déprimé parce que son cactus préféré est mort, mais relativement indifférent si ses proches sont hospitalisés pour des raisons graves. Apparence étrange. Ces personnes peuvent s'ignorer elles-mêmes, se promener dans des vêtements débraillés ou se démarquer dans une foule en portant des couleurs incompatibles. En outre, elle peut compléter le tableau général du trouble de la personnalité schizotypique en mettant en évidence des signes qui ne sont pas essentiels mais qui se manifestent de temps à autre. Troubles de l'alimentation. Par exemple, la boulimie et l'anorexie. Troubles de type émotionnel. Par exemple, changement fréquent et inattendu de la dépression à l'euphorie et vice-versa. Les troubles des conduites comprennent l'agressivité, le vagabondage, la perversion sexuelle et les comportements antisociaux. Les troubles schizotypiques se développent principalement pendant l'adolescence, lorsque les enfants atteignent la puberté. Différence entre schizophrénie et schizophrénie en psychiatrie. Contrairement à la schizophrénie est de nature plus légère, ne présente pas de symptômes moins vifs et n'implique pas la présence de troubles psychotiques graves tels que des crises catatoniques, une confusion, des hallucinations ou des délires. En outre,
La schizophrénie peut conduire à la démence avec le temps, ce qui n'est pas le cas de la schizophrénie. Diagnostic. Le diagnostic de la schizophrénie chez les hommes et les femmes est posé par les psychiatres à l'aide de diverses techniques. Tout d'abord, il recueille les antécédents du patient. Le médecin a un entretien avec le patient, au cours duquel il est attentif aux caractéristiques de la parole, des pensées, de l'attention, des émotions et du comportement. Il interroge également les proches parents et les personnes vivant dans l'entourage du patient. Le médecin peut faire des comparaisons avec d'autres cas cliniques de schizophrénie pour confirmer ses hypothèses de diagnostic. Sur la base des faits obtenus, le médecin peut tirer des conclusions provisoires sur la maladie. Le diagnostic est alors réalisé à l'aide de techniques spéciales telles que l'examen psychopathologique. C'est la tâche du psychologue, qui découvre des caractéristiques dans les domaines de la personnalité, des processus cognitifs, des émotions et de la volonté. Il en résulte un portrait psychologique du patient qui permet de préciser le diagnostic. Les tests neuropsychologiques permettent d'identifier les distorsions et les déficiences cognitives, ainsi que les capacités de compensation du cerveau. Les neurotests sont effectués pour identifier les caractéristiques des conditions du système immunitaire impliquées dans la formation de divers troubles de type schizophrénique, y compris la schizophrénie. Le processus. Comment peut-on guérir d'un trouble de la personnalité schizophrénique? Plus un homme, une femme ou un adolescent est traité tôt pour un trouble schizophrénique, plus le pronostic est favorable. La voie de la guérison est choisie par le psychiatre et représente généralement une série de méthodes immédiates qui, dans la plupart des cas, comprennent la psychothérapie. En travaillant avec un thérapeute, le patient apprend à contrôler les symptômes de la maladie, à rester en contact avec les autres, à éliminer partiellement l'anxiété et les obsessions, et à activer les processus de volonté et de motivation. Thérapie médicamenteuse. Les médicaments sont choisis individuellement, en tenant compte de la personne concernée, de l'évolution de sa maladie, du degré de détérioration de son état et des contre-indications. Des groupes de médicaments sont généralement utilisés, tels que les antidépresseurs, les tranquillisants, les antipsychotiques et les normotiques. Ils nécessitent des soins de soutien pour mettre fin aux crises de schizophrénie et maintenir la rémission. À la sortie de l'hôpital, le médecin donnera des recommandations cliniques pour maintenir un état et une vie relativement stables. Avec un diagnostic de schizophrénie, éviter le stress et la surcharge, prendre des vitamines, s'occuper et appliquer des méthodes de recherche dans le cadre d'une psychothérapie. Conclusion. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité schizophrénique? Il se caractérise par un comportement bizarre, la présence de phobie et un faible niveau d'adaptation sociale. La cause de la maladie est le plus souvent héréditaire, mais il existe d'autres facteurs, comme l'isolement social, le stress permanent ou le déficit d'attention. Un psychiatre doit être engagé pour diagnostiquer et traiter la maladie. Il utilise des techniques spéciales pour clarifier la maladie et prescrit des traitements, notamment des médicaments et une psychothérapie.